Aujourd'hui, on va parler facture électronique et période fiscale. Vous le vivez sûrement en ce moment, la période fiscale, et c'est un vrai sprint. Les bilans, les urgences, les relances, les clients qui veulent tout pour hier, et au milieu de tout ça, on vous parle de facture électronique. Alors je vous rassure tout de suite, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de lancer un grand chantier en pleine période fiscale. L'objectif, c'est de poser les bons jalons avec un effort minimal pour ne pas se retrouver à gérer ça dans l'urgence plus tard. Pourquoi c'est important maintenant? Parce que le calendrier est posé. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir des factures électroniques. Et l'obligation d'émettre démarre à cette même date pour les grandes entreprises et les ETI. L'année prochaine, en septembre 2027, l'obligation s'élargira à toutes les PME et micro-entreprises. Concrètement, ça veut dire que vos clients vont vous solliciter et que vous allez devoir répondre avec une méthode claire, même si vous n'avez pas tout déployé encore. La bonne approche pendant la période fiscale, c'est de faire avancer la transformation sans alourdir votre planning. Et pour ça, je vous propose une logique très simple, 4 actions courtes, concrètes, qui s'intègrent à ce que vous faites déjà au quotidien. Vous ne cherchez pas la perfection, vous cherchez la trajectoire. La première chose à faire, c'est de nommer un pilote. Une seule personne référente, pas un comité de projet. Cette personne n'est pas là pour tout faire, elle est là pour centraliser. Les questions internes, les cas clients, les décisions à prendre et surtout, vous mettez un rythme réaliste. Par exemple, 20 minutes par semaine. 20 minutes, c'est tenable, même en période fiscale, et ça suffit pour éviter que le sujet reste dans un coin jusqu'au moment où il devient brûlant. Deuxième action, réaliser une cartographie express de vos flux, pas un audit complet, une page maximum. Vous notez simplement comment les factures circulent aujourd'hui chez vos clients, comment arrivent les factures d'achat, comment sont émises les factures de vente et où se situent les transactions qui nécessiteront de l'e-reporting. L'idée est très pratique. Repérer où il y a de la ressaisie, des validations manuelles, des pièces qui se perdent ou des formats hétérogènes. Et c'est là que la réforme change la donne. Parce qu'à partir de 2026, la transmission des factures devra passer par une plateforme agréée, c'est-à-dire un opérateur immatriculé par l'État pour émettre, recevoir et transmettre les factures et les données utiles. Troisième action, si ce n'est pas déjà fait, segmentez votre portefeuille client. Là encore, l'objectif n'est pas de faire un modèle compliqué, mais de vous donner une lecture rapide. Typiquement, vous allez retrouver des clients déjà outillés, d'autres partiellement équipés, d'autres qui fonctionnent encore beaucoup au PDF, à l'email, voire au papier. À partir de cette segmentation, vous choisissez un mini-pilote, par exemple 10 clients, pas plus. Vous prenez des clients phares, ceux qui ont du volume, de la complexité ou des outils différents. Pourquoi? Parce que ces 10 dossiers vont vous donner des vrais cas terrain. Les questions, les exceptions, les points de friction et les bons réflexes à documenter. Et une fois que vous avez une méthode sur 10 dossiers, vous avez une méthode pour 100. Quatrième action, et c'est probablement la plus rentable en période fiscale, profitez des rendez-vous de bilan, pas pour faire une présentation complète, juste ouvrir le sujet avec une phrase et une question. Par exemple, à partir de septembre 2026, je dois pouvoir recevoir des factures via une plateforme agréée. Aujourd'hui, comment je reçois mes factures? Comment et qui les traite chez moi? En 1 minute, vous obtenez une information précieuse, le niveau de maturité de votre client, ses habitudes et le point d'entrée le plus simple. Et surtout, vous installez votre rôle. Vous n'êtes pas juste celui qui subit la réforme, vous êtes celui qui la rend praticable. Pour résumer, pendant la période fiscale, vous ne lancez pas un gros projet, vous posez un pilote, vous faites une cartographie d'une page, vous démarrez avec 10 clients pilotes et vous intégrez une question simple en rendez-vous de bilan. Ensuite, dès que la pression retombe, vous pourrez dérouler beaucoup plus vite avec une méthode déjà prête. Et n'oubliez pas, la plateforme agréée chez Agiris, c'est e-facture et c'est avec Security. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Si vous voulez, je peux vous partager une checklist au cabinet et un kit de messages pour vos clients afin de gagner du temps. Écrivez simplement période fiscale en commentaire.